Bonjour à tous et à toutes, voici ma nouvelle vidéo qui est consacrée au vide-grenier que j'ai fait aujourd'hui. Ça veut dire le 4 juin 2023, le jour de la fête des mères. Et je suis content parce que j'ai fait deux vide-greniers aujourd'hui. Alors au premier j'ai trouvé deux trois petites bricoles. Mais finalement le second c'était un petit peu mieux on va dire. Je vais commencer à vous montrer tout ça. Je vais commencer par le premier vide-grenier, c'était moyen moyen. Je vais montrer tout ça. Alors attendez, il faut juste que je retrouve. Non, ça c'est pour le deuxième. Je vais vous montrer tout ça. Ah oui, on va commencer. Alors j'ai eu ceci en premier. Bon, c'est ça, c'est une personne qui me l'a donné ça directement. C'est juste en passant, il y avait marqué servez-vous. Donc elle m'a dit allez-y, vous pouvez le prendre, c'est gratuit. Franchement, je trouve que c'est très bien. Je l'ai même testé ça. C'est un socle de rangement pour mettre 20 CD. Et finalement, en fait, j'ai recompté et en fait, on peut en mettre 21. Franchement, je trouve que c'est très sympa ça. Moi qui collectionne un petit peu les CD de musique de film, vous savez, moi j'adore ça. Par rapport à celui que j'aime bien là, c'est Hans Zimmer, celui qui compose les musiques. C'est très sympa. Et puis bah je mettrai cela ensemble quoi. Et après bah, directement en fait j'ai trouvé que deux choses et après le reste c'est que au deuxième vide-grenier. Non attendez. Oui, bah je vous montrerai ça après. Je vais vous montrer, j'ai trouvé une petite carte Pokémon très sympathique. En plus, j'en cherche. Et j'étais avec quelqu'un, alors j'ai discuté un peu et en fait, la voici. Alors, c'est Mentali. Parce que je cherche, vous savez, les familles par rapport à ça. Alors, désolé pour un peu la brillance, mais en fait, il n'y a que le cadre, c'est une holographique, celle-là. Si je pouvais un petit peu zoomer dessus, ouais, juste un tout petit peu, et en fait, ça brille. Vous savez, c'est l'évolution des volis. Avec, regardez, il m'a même donné une pochette avec Mew. Donc je la trouve très sympathique, celle-là. C'est directement dans ma collection, celle-ci. Bah, je vais vous passer. Ah si, j'ai trouvé. Alors, depuis petit, j'adore regarder, on va dire, genre des documentaires sur les mythes et les légendes et tout ça. Et je suis très content d'avoir trouvé ça. Je l'ai payé à peine ça, 2 euros. Bon, la couverture, en fait, c'est un livre. Je suis très content. Je vous montre ça directement. Alors, voici, c'est quand même un gros livre. C'est pas souvent que j'en trouverai, mais je vous présente la rousse des mythologies du monde. Alors, je vais juste un petit peu vous le montrer. Alors, la couverture est un peu foutue. Et en fait, en fait, ça retrace, vous savez, par rapport à tout ce qui est la mythologie, tout ça. Vous avez, en fait, par rapport au monde, quoi. C'est très sympa, ça. Je vous montre juste comme ça un peu. Alors, voici le derrière. Mais franchement, je trouve que c'est sympa, ce genre de livre, on va dire, c'est quand même des livres de collection, ça. Je suis très content d'avoir ce genre de truc, je veux dire, comme livre. C'est quand même des magnifiques livres. Et ben après, directement, on va passer à la seconde partie. Je vous le fais maintenant parce que je voulais faire en deux vidéos, mais finalement, directement, je fais ça. Là, ce sera une deuxième partie, là, par rapport au second vide-grenier que j'ai fait. Alors, j'ai fait un peu vite. Ensuite, c'est pareil, c'est des petites choses. Je vous montre quoi en premier? Je ne sais pas trop parce que j'ai trouvé aussi un peu de DVD, tout ça. Euh, bon, je vais commencer par une petite figurine. Hop. Ça c'est pareil, ça c'était 20 centimes ça. Une petite figurine d'un brachiosaure. Franchement j'aime bien ce style de figurine. Bon, vous savez, je collectionne tout ça. Bon, on va passer directement en DVD et après je vous montrerai après mes petits coups de cœur, on va dire, de la journée. Attendez, celui-là, parce qu'il y a aussi un Blu-ray. Celui-là, ce sera pour après. Il y a un DVD coup de cœur aussi. Ce sera pas tous les jours que j'en trouve aussi. Je vous montre directement. Alors, le DVD, j'ai trouvé celui-là, faudra que je le regarde. Alors, c'est Jacou le Croquant. Si vous connaissez un petit peu. Je sors pas de toute façon les films parce qu'ils sont parfaits. Alors, Jacou le Croquant a été tourné dans le Périgord. Et en fait, je connais très bien l'endroit, on va dire. Et on va dire qu'une fois, je suis allé le voir, on va dire le lieu de tournage où en fait il est né, en fait, Jacou le Croquant. C'est à Fanlac. C'est pas très loin de. Je crois que c'est de Sarlat, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Si vous êtes un jour de passage dans le Périgord en Dordogne, allez-y, n'hésitez pas à aller à Fanlac.
ça s'appelle. Ça s'écrit Fanlac. Franchement, c'est très sympa de voir des lieux de tournage de films. Et bien sûr, ça, il y a eu aussi le château aussi, pas très loin aussi. Ensuite, je vais vous montrer directement alors, le Blu-ray. Alors, moi, je suis fan des Disney. Voilà, j'ai trouvé celui-là. Et je l'avais pas. C'est le Alice au Pays des Merveilles. Alors, j'avais déjà, si vous avez vu une de mes anciennes vidéos là, de l'autre jour, je sais plus quand, j'ai trouvé le deuxième, mais en DVD classique. D'Alice, c'est de l'autre côté du miroir. Et là, bah, regardez. Moi, j'aime bien ça. Je voudrais bien essayer de me trouver les éditions comme ça, quand les images elles brillent comme ça. Moi, j'aime bien ça. Ensuite, je crois que je vais vous passer un mes coups de cœur. Mes coups de cœur, mais en fait, déjà, je vais vous montrer le mode DVD que j'ai trouvé. Alors, moi qui collectionne tout ce qui est les dragons et les dinosaures, j'ai trouvé celui-là que j'avais pas dans ma collection. Je suis très content. Ça s'appelle Dinotasia. C'est un film documentaire qui est très sympa. Avec ça, je répète directement que franchement, j'espère qu'il sera très bien. Parce que c'est ce genre de DVD que ça me plaît, ça. Ah, j'ai juste voulu ouvrir. Dinotasia. Il faudra que je regarde si c'est bien ou pas. Franchement, les prix aujourd'hui. Alors, Alice au Pays des Merveilles. Dinotasia, 1€. C'était 50 centimes. Quand même, le Alice au Pays des Merveilles, 1€, je l'ai payé. Franchement, j'ai vite offensé. D'ailleurs, je vais me le regarder maintenant. Là, j'ai mis dans mon lecteur 4K, là, Blu-ray. Je vais vous montrer. Alors, oui, j'ai acheté ça. On dirait, vous savez, une espèce de pot pour crayon, je sais pas quoi, mais en fait, je vous dis tout de suite. On dirait, c'est un petit coup de cœur. Je vais vous le montrer là maintenant. En fait, je l'ai eu comme ça. Alors, vous voyez, ça déborde. Je peux même pas fermer, c'est tellement ça. Je vous montre comme ça. Et en fait, j'ai eu ça à 2€ le lot entier. Et en fait, c'est ça. Alors, il faudra que je les trie parce que il faudra que je trie tout ça. Et en fait, c'est un lot complet, rien que de fèves. Le monsieur m'avait dit que c'était 2€. Allez, je lui ai dit que je prenais tout, le lot, direct. J'ai même pas négocié, j'ai pris direct le lot. Franchement, vous trouvez ça à 2€, une boîte remplie comme ça. J'espère qu'il y en aura que je n'ai pas du tout dans ma collection. Tout à l'heure, si j'ai un peu de temps, je le ferai. Franchement, c'est très sympa. Et je crois que j'ai mis à peine 10€ aujourd'hui, hein. Mais franchement, je suis très content. Et après, ce sera bientôt fini. Je vais vous montrer directement mes coups de cœur. Et si vous avez vu des vidéos récemment, vous savez, j'avais dit que je commençais à regarder la fameuse série Bakugan. Vous savez, les personnages où on lance les fameuses boules. Et après, ça se transforme. Eh ben, aujourd'hui, alors je vous dis tout de suite, j'ai eu ça à 1€. Et franchement, voilà. Alors il faudra que je regarde c'est lesquels personnages. Mais quand vous voyez ça à 1€, franchement, j'ai foncé. Et par contre, c'est dommage, j'en ai loupé une d'un autre exposant. Il y a quelqu'un qui a pris une blanche, c'est-à-dire de lumière, je crois. Et moi, je ne connais pas trop à ça. Franchement, je suis content de les avoir. Et on va dire que pour finir mon coup de cœur, je l'ai eu à 50 centimes. Je suis très content, franchement. Parce que moi qui regarde en ce moment la série. Alors par contre, c'est une figurine de McDonald's directement. Et elle est 2000, je sais plus quelle année, peut-être dans les années 2000. Et ben voici. Je vous présente une figurine grandeur. En fait, parce qu'il n'y a jamais eu de plus grande encore. Une grande figurine par rapport à la série Bakugan. Et là, je vous présente en fait le personnage, le héros quoi. Et, si vous regardez, il s'appelle en fait Draco. Et franchement, je ne suis vraiment pas. Bien sûr, je peux le faire bouger. Vraiment pas déçu. Je vous dis directement de ce que j'ai trouvé ce matin. Je suis un vrai fan bon, je commence à devenir un vrai fan des Bakugan. Et franchement, je suis content. On va se quitter là-dessus. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, je regarderai la semaine prochaine, mais normalement, il n'y a rien dans mon secteur. Mais je regarderai si un peu plus loin, ailleurs, dans un autre département, je verrai. Bon, je vous dis une prochaine fois.
Et dites-moi ce que vous avez trouvé, vous, aujourd'hui. Mettez-moi un pouce bleu, commentaire, des coups de cœur de ce que je vous ai présenté. Allez, je vous dis à une prochaine fois. Ciao!